Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On poursuit la semaine du tirage à 9 cartes, je vous l'ai dit au moment où je tourne la vidéo. Eh bien, je suis en train de me taper une belle grippe, donc du coup, je fais des tirages un petit peu moins intensifs au niveau énergétique pour moi. Et pour vous faire ce tirage donc à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle l'essence de sorcière. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer. Quelle belle histoire d'amour ont-ils à nous conter ce matin? Bon, le tirage à 9 cartes, bien sûr, plus les messages annexes. Ils en rajoutent toujours un petit peu, les guides. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a l'amour, hein. On a l'amour, on est dans des énergies d'amour ou de renouvellement d'amour. Alors, pour les célibataires, bon. Il va y avoir la rencontre du partenaire de vie qui peut arriver incessamment sous peu. On vous rappelle aussi que l'amour absolu inconditionnel commence par l'amour de soi, hein, vraiment. Ok. Souhaitez-vous le meilleur, c'est ce que j'entends dans vos demandes à l'univers. Si vous êtes célibataire, que vous n'espérez le retour de personne, etc. Ouais, les guides sont même en train de me reprendre en disant, mais même si vous espérez le retour de quelqu'un, souhaitez-vous le meilleur et visualisez en fait la réussite en amour, mais sans mettre quelqu'un en particulier. Réouvrez le champ des possibles à l'univers. Ok, voilà, c'est quand même important. Mais là, vraiment, il peut y avoir des belles histoires d'amour qui peuvent renaître ou qui peuvent apparaître dans votre vie. On peut vous mettre prochainement là le partenaire de vie sur le chemin. Hein. Bon, et la belle et vraie histoire d'amour. Bon, merveilleux. Alors, les guides, on a encore du message. Ça peut arriver d'ici la fin de l'année. Hein. À chaque fois, ce sera une union qui sera protégée, ce sera une union qui sera sous le signe de la chance, ce sera une union bénie un petit peu des dieux, de l'univers, voilà, ce genre de choses. Et ça peut arriver d'ici la fin de l'année. Donc, bon, c'est proche hein, quand même pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Voilà, moi, je vois bien un petit peu... là, cette couronne qu'on peut mettre pour les fêtes de fin d'année, en fait, hein, sur la porte. Et il y a vraiment une idée de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un avec qui construire un véritable foyer, harmonieux, protégé. Il y a un véritable coup de chance à ce niveau-là et ça peut arriver d'ici la fin de l'année, hein, pour les fêtes de fin d'année. Bon, c'est chouette ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent. On a encore du message annexe. Ouais, alors, il vous rappelle les guides à travers moi. On fait sa demande à l'univers et après on lâche prise. Hein, d'accord. C'est vraiment, on reste pas focalisé sur sa demande parce que sinon, on a tendance à réduire le champ des possibles. Hein, ok, à se focaliser dessus. Il faut savoir se laisser surprendre. Donc, on fait sa demande de grand amour, hein, de vivre une histoire d'amour épanouissante et ensuite on lâche prise. Ok. Il y a vraiment une idée, si vous êtes à l'heure actuelle dans un travail de lâcher prise par rapport à un parcours d'âme en particulier, vous avez les félicitations du jury et il faut continuer comme ça parce que les âmes vont ensuite faire le boulot un petit peu par vase communicant avec votre autre. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin. Il y a une véritable renaissance. Hein. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres, il y a une véritable renaissance. Là, au niveau sentimental, ça peut être le retour, le grand retour de votre autre, hein, bien sûr, qui sera dans la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Les guides sont en train de me dire, on a une profonde transformation, une profonde métamorphose là de la part de votre autre, hein, pour les grands retours. Et vraiment, ce sera comme si vous alliez rencontrer un petit peu quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire que cette personne, elle va conserver le meilleur de ce que vous avez connu, ça oui. Le pire sera derrière vous. Et cette personne, elle sera vraiment équilibrée dans la meilleure version d'elle-même. Donc, il y a un côté presque de retrouver quelqu'un, mais de refaire connaissance avec cette nouvelle version qui est la meilleure de cette personne. Hein. Il y a vraiment une idée
comme si, il y a presque une idée de: «Ah tiens, c'est la même personne, mais en même temps, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un de nouveau». Voilà, retrouver quelqu'un de nouveau, c'est un peu paradoxal. Bon, moi, j'aime bien les paradoxes, hein, personnellement, je suis un paradoxe à moi toute seule, hein, donc du coup, c'est pas le truc qui me dérange. Il peut y avoir aussi une idée de rencontre, hein, encore une fois, mais on est vraiment dans ces énergies-là, là, de toute façon, depuis lundi, depuis le début de la semaine. C'est un petit peu ce qui nous annonce. Il peut y avoir vraiment une renaissance au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre, en fait, hein, qui va vous transcender, hein. Il y a vraiment une idée de rencontre qui transcende. Ça va être un véritable cadeau. Que ce soit un retour ou bien que ce soit une rencontre, c'est un véritable cadeau. Mais on retrouve encore cet esprit un petit peu de fin d'année, de fête de fin d'année. Et ça peut arriver pour Noël, hein. Ça peut être votre cadeau de Noël de la part de l'univers, hein. Franchement, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, ok, donc on en a fini avec les messages annexes et à la coupe. On a l'emprise et le retour. On a le retour de quelqu'un qui était sous emprise. C'est un petit peu ça, qui était sous emprise d'énergie tierce, mais qui s'en est libéré. On l'a vu là avec le phénix, hein, on a quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Alors, il est possible que par le passé, cette personne ne vous ait pas choisi, que vous ayez décidé de mettre de la distance vous-même avec cette personne parce que cette personne ne se libérait pas de ses emprises. Alors, ça peut être des addictions aussi. On est en train de me montrer des addictions, hein. Bon, là, il y a une guérison à ce niveau-là. Là, c'est plutôt le serpent, hein. Le serpent, on l'utilise également pour le caducée pharmaceutique et c'est un symbole de métamorphose parce qu'il change de peau. De Kundalini, également d'énergie sexuelle sacrée, mais également de guérison, parce qu'on l'utilise pour le caducée, hein, pharmaceutique. Hein, voilà, c'est tout un symbole, hein, bien évidemment. Donc là, on a quelqu'un qui se libère en tout cas de ses énergies tierces. Énergie tierce, ça peut être des personnes, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être bien sûr un conjoint et une conjointe, hein, si on se retrouve dans une triangulaire. Mais il y a vraiment une idée de ne pas... C'est un retour, oui, mais c'est pas pour revenir comme en l'an 40, hein. Cette personne, elle s'est libérée de ses emprises et c'est la raison pour laquelle votre autre sera dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui va reprendre sa souveraineté, hein, c'est vraiment ça, mais qui peut faire son grand retour, bien évidemment. Donc ça peut inclure également les parcours d'âme, hein, par exemple. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, mon Instagram, hein, l'Instagram de l'anneau, et puis le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, chers amis, c'est pas compliqué. J'ai vite cliqué sur afficher plus, et puis il y a toutes les infos, il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut. Allez, il me reste une carte à prendre. Voilà, allez, on est bon. Tac, tac. Ouais, on n'est pas trop mal là. Hop. Alors, on va démarrer avec quoi? On démarre avec la peur. Alors vous allez peut-être avoir peur que cette personne ne soit pas encore dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Vous allez peut-être avoir peur que cette personne, elle vous replace dans des schémas où vous avez eu du mal à vous sortir, hein. D'ailleurs, hein, que c'est peut-être été des schémas ou une situation sentimentale qui était particulièrement toxique. Cette personne, elle peut avoir peur également de faire son grand retour, peur que vous lui fermiez la porte, peur que ce soit vous de votre côté définitivement enterré, terminé, qu'il n'y ait plus d'espoir, hein. Bon, il y a eu des peurs en tout cas, il y a pu, ça a pu être la peur également, hein, qui vous a séparé par le passé, hein. Ça peut être la peur de l'engagement, la peur de remettre sa vie en question, la peur de devoir détruire sa vie pour pouvoir la reconstruire avec vous. Bon, voilà, ça a peut-être été
été un peu le nœud du problème entre vous, il y a eu des peurs. Vraiment, il peut y avoir eu aussi la peur de retomber amoureux. Tomber amoureux, c'est une prise de risque, hein. L'amour et se lancer, officiellement avec quelqu'un, c'est une prise de risque, hein. L'amour est une prise de risque, hein, ça c'est une évidence. Mais là, je ressens, ça va surmonter les peurs. Il va y avoir un véritable réchauffement en fait. Il va y avoir un véritable réchauffement entre vous et votre autre, ou alors entre vous et quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, vraiment vous allez vous réchauffer le cœur à l'un et à l'autre, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Il peut y avoir les prémices d'un grand retour d'ici la fin de l'année, mais par contre, il peut y avoir la consolidation. Oui, je parle bien français là, et je vous dis, j'ai la crève, alors le cerveau, il fait comme il peut là, pour essayer de suivre le mouvement. Il peut y avoir l'officialisation, on va dire, il y a une notion de pré-réunion d'ici la fin de l'année et de véritable réunion pour l'été aussi, hein, également. Bon, quelque part, là, il reste un petit peu quelques mois, mais vous ne serez plus en silence radio, vous ne serez plus ghosté, en fait. À partir du moment où cette personne va faire son retour, elle aura peut-être encore des choses à régler, elle aura peut-être encore des peurs à surmonter, mais néanmoins, vous allez après vous en aller vers la véritable réunion, hein, c'est un petit peu ça qui est annoncé. Dans les meilleurs cas, si ça prend pas quelques mois avant que vous arriviez à vous totalement vous réunir et officialiser un petit peu l'union, il y a vraiment une idée de réchauffement, il y a une idée de ne plus avoir peur, il y a une idée d'ancrage, d'alignement, de force également, hein, un amour qui est fort, qui est bien ancré, qui est bien aspecté et qui sera lumineux, hein, d'accord, et qui chassera toutes les peurs, hein, de toute façon, qui chassera complètement toutes les peurs. Ouais, il y a eu une fin, hein, il y a eu une transformation, il y a eu une fin de cycle, il y a eu quelque chose de délicat à traverser entre vous et votre autre. Il est possible là pour les nouvelles rencontres que cette personne, elle s'est séparée dernièrement, qu'elle est à l'heure actuelle en plein deuil, qu'elle peut encore hésiter avant de construire quelque chose de sérieux, mais il y a quand même quelque chose qui se construit tout doucement mais sûrement, mais de manière solide, de manière bien ancrée. Et je dirais que la meilleure version de cette personne est sur le point d'arriver, hein, d'accord. Vous allez peut-être ressentir un petit peu que cette personne elle va être elle est à la fin de son deuil d'une précédente histoire, mais qui a été douloureux, hein, pour cette personne, hein. Vraiment, il y a une notion de peur de l'engagement, peur de retomber amoureux, voilà, ou amoureuse, ce genre de choses. Et ça va être balayé un petit peu par votre présence parce que vous êtes particulièrement bien aligné, bien ancré, vous savez ce que vous voulez, ça peut se construire tout doucement mais sûrement, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, on peut être également dans les nouvelles rencontres et rencontrer quelqu'un qui a peur que ça se termine à nouveau, qui a peur de prendre le risque de retomber amoureux et que ça se termine et que cette personne, étant donné qu'elle est à la fin d'un deuil, elle n'a pas envie de reprendre le risque trop rapidement, ce qui peut se comprendre. Bon, ça, c'est plutôt pour les nouvelles rencontres. Et puis, il y a une idée pour celles et ceux où il y a des grands retours, mais par le passé, vous avez été séparés pour X raisons, dont des énergies tierces. La peur un petit peu que les énergies tierces puissent refaire surface, que les addictions, par exemple, si ça concernait des addictions, que ça puisse revenir dans la vie de votre autre, que ce soit pas complètement terminé, ce genre de choses. Bon, là, franchement, non. Moi, je ressens que ce sera plutôt positif. On a le plaisir charnel, ouais, vous allez peut-être avoir peur également que cette personne... Vous allez peut-être avoir peur de consommer trop rapidement. Et en effet, les guides sont en train de vous dire, prenez votre temps. Prenez votre temps. On retrouve là les énergies de Kundalini. Prenez votre temps, vous n'avez pas envie, en fait, que ce soit le grand retour de votre autre ou que ce soit une rencontre, vous n'avez pas du tout envie d'être une relation légère, d'être une relation éphémère. Ouais, faites durer le plaisir, hein, faites-vous désirer, hein. Ah bah ouais, hein, là franchement, faites durer le plaisir et faites-vous désirer, hein, n'hésitez pas, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, voilà. Ce qui ancrera d'ailleurs un petit peu l'amour, hein. Là, il y a vraiment, cette idée-là. Vous allez recevoir des nouvelles, hein. Vous allez recevoir des nouvelles là de votre autre qui va faire son grand retour,
hein, clairement, qui peut vous annoncer la fin des énergies tierces, le début d'une guérison par rapport à des addictions aussi, hein, enfin voilà, on a quelqu'un qui fait son grand retour, qui peut se montrer très honnête, hein, vis-à-vis de vous et qui peut vous exprimer, les craintes, les peurs, qu'il ou elle peut encore avoir à votre rencontre, hein, voilà, la peur de retomber vraiment amoureux, enfin voilà, ce genre de choses. On peut avoir quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, hein, vous connaissez peut-être cette personne depuis cet été également, et cette personne elle voulait, peut-être quelque chose d'hyper léger, de pas constructif, ça s'est, arrêté assez rapidement, mais ça s'est peut-être arrêté assez rapidement, mais mine de rien, il y a eu des sentiments qui se sont un petit peu plus ancrés également avec cette personne et voilà, vous allez continuer d'échanger sur vos craintes et cette personne, elle a eu beau avoir peur un petit peu des sentiments qui l'animaient à votre égard, ils sont bel et bien là. Donc il arrive un moment, bah, faut les assumer que c'est le meilleur moyen, hein. Il faut prendre le risque là, il peut y avoir, quelque chose de cet ordre-là également, hein. Que vous ayez rencontré quelqu'un cet été, ça a été alors, en apparence très léger, mais en réalité et en profondeur, ça a été beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Mais ça a pu s'arrêter assez rapidement, peut-être parce que cette personne, elle avait du mal à s'engager, vis-à-vis de vous, elle avait du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Bon, moi, pour moi, là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas en no communication avec, cette personne et vous échangez encore des nouvelles et sachez qu'il y a un amour qui s'ancre de manière, durable en fait, hein, quelque chose de plus profond en fait, mais qui est pas en surface, cette personne elle vous en parle pas. Vraiment, elle peut, rester, «Non, non, moi je voulais que du léger» et cetera, ouais, sauf que là les sentiments ils ont pris un petit peu le dessus. Bon, ça peut être, un autre cas de figure. Dans le cadre du retour de votre autre, hein, là, c'est cette personne qui va se manifester à vous. Elle va avoir des craintes, hein. Elle va avoir des craintes que ce soit définitivement terminé. Vous pouvez avoir des craintes, d'un retour, mais qui sera léger, éphémère et pas du tout constructif. Que la guérison, la prise en charge, on va dire, par rapport à des addictions soit éphémère, que ça puisse retourner un petit peu comme en l'an 40. Voilà, il y a des craintes de part et d'autre et je dirais que là, une communication claire, honnête et sincère sera voilà, vous permettra de vous rassurer tous les 2. Et puis, on peut être dans les nouvelles rencontres également. Prenez votre temps. Dans les nouvelles rencontres, je dirais, surtout si cette personne, elle s'est séparée dernièrement. Voilà, pour éviter d'être une relation légère, éphémère, alors qu'il y a moyen de construire quelque chose de beau et d'ancrer, faites-vous désirer. Voilà, pour ne pas être une relation trop légère, trop éphémère. C'est vraiment ça. Il y a le mensonge. Ouais, alors cette personne, ouais, ouais. Le mensonge, c'est sur le plaisir charnel. Alors, ouais, dans les retours de vos autres, est-ce qu'il n'y a pas eu des 4 heures sur le chemin? Est-ce que cette personne vous a été complètement loyale et fidèle? C'est pas sûr. Très honnêtement, c'est pas sûr. Il est possible que cette personne, pour éviter de vous faire fuir, pour éviter de vous perdre, vous cache un petit peu des petites aventures. C'est possible. Mais partez du principe, vous étiez séparés. Donc à partir du moment où vous êtes séparés, vous n'avez pas de compte à vous rendre. Ah bah c'est le principe, hein. Ça c'est clair, ça c'est le principe. Dans d'autres cas, il y a vraiment une idée, cette personne, elle a pu vous faire passer un petit peu votre relation pour quelque chose de léger, d'éphémère, alors qu'en fait, c'était beaucoup plus profond. Et le mensonge, il est là, en fait. Mais cette personne, elle vous a pas menti seulement à vous, elle s'est menti également à elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de prendre le risque de l'amour et de construire quelque chose de sérieux. Vous voyez? Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Le mensonge, si on était dans une triangulaire et que vos chemins se sont séparés parce que votre autre a décidé de rester avec l'énergie tierce, le mensonge, il est vis-à-vis, bien sûr, de la relation extra-conjugale, hein, et il est vis-à-vis de l'énergie tierce, hein, c'est une évidence. Ouais, par rapport au foyer, c'est bien ce que je ressentais. On peut être également là dans une triangulaire, le grand retour, bien sûr, de la personne de votre cœur. De votre autre, il est possible, là, il va y avoir une séparation, en fait, avec l'énergie tierce. Encore une fois, on est un petit peu dans les mêmes énergies depuis le début de la semaine. C'est votre autre qui va être décisionnaire, qui va se séparer, qui va divorcer de son foyer, hein, c'est un petit peu ça, mais qui va cacher à l'énergie tierce le fait qu'en fait, au fond de lui, au fond d'elle, quelque part, cette personne, votre autre, se sépare pour quelqu'un d'autre. Ça va être une vérité qui va être cachée à l'énergie tierce, hein, clairement, hein, il va pas aller tout raconter, hein, ça c'est sûr. Et c'est une vérité qu'il ou elle a peur que ce soit découvert, d'ailleurs, soit par les membres du foyer, soit par l'énergie tierce, hein, voilà.
Il y a vraiment une idée pour celles et ceux, dont la problématique, c'était une certaine addiction à des substances, hein, ou, à quelque chose de nocif, de toxique en tout cas, hein. C'est pas forcément des substances, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une idée de guérison, il y a une idée, d'en terminer avec ça et de retrouver l'harmonie, en fait, hein. Donc, là, on a, vraiment, votre autre qui fait un gros processus de guérison. Vous avez pu vous sentir abandonné en fait, hein, par votre autre, ça c'est sûr. On a pour les triangulaires, on a clairement, là votre autre qui va abandonner son foyer. Qui va abandonner son foyer. Ses enfants pourront peut-être avoir, s'il y a des enfants en commun, un sentiment d'abandon, mais néanmoins, voilà, il va falloir avoir une communication un petit peu, claire, nette et précise, honnête, voilà, pour que les enfants comprennent un petit peu ce qui se passe. Mais il y a une idée d'abandonner son foyer. On peut avoir quelqu'un là qui va littéralement laisser le foyer à l'énergie tierce, aux enfants, qui va abandonner le foyer, qui va aller faire sa vie ailleurs et qui va venir vous en informer, bien sûr. Néanmoins, dans le cas des triangulaires, cette personne ne va pas aller dire, en fait, qu'il ou elle a déjà quelqu'un d'autre dans le cœur, je dirais même avant même la séparation. Parce que moi, pour moi, il y a eu une relation extra-conjugale, il y a eu une relation triangulaire, mais néanmoins, là, ça se décide, ça se précise. Pourquoi? Parce que les sentiments à votre égard sont beaucoup plus profonds, en fait. Mais il est possible que le temps de la triangulaire, cette personne, elle a pu vous soutenir mordicus. Je me séparerai jamais de l'énergie tierce, c'est que du charnel, c'est que du léger, je ne veux pas m'investir avec toi, etc. N'attends rien de moi, etc., etc. Sauf qu'il y a eu quelque chose qui a pris beaucoup plus d'ampleur, en fait, et qui était peut-être pas prévu au programme de votre autre, hein, on est vraiment là-dedans. Lâcher prise, laisser faire. Voilà, il y a vraiment une idée de lâcher prise, laisser faire. De toute façon, si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers trouvera le moyen de vous réunir, hein. C'est vraiment ça, que ce soit un retour, que ce soit une rencontre. Et si c'est une rencontre, voilà, cette personne, il y a une notion de divorce, de séparation, des enfants, de tout abandonner, d'avoir laissé la maison à l'ex, d'être encore en plein deuil, enfin voilà. Mais néanmoins, et c'est dans les nouvelles rencontres, prenez votre temps. Mais voilà, il y a quelque chose qui devrait bouger. Déjà, il y a de la complicité, il y a de la confiance qui va se créer, il y a de l'échange d'ici la fin de l'année. Et puis après, je dirais que l'officialisation du couple, dans ces cas-là, ce sera plutôt pour l'été. Après, on peut être dans le grand retour de votre autre qui a laissé tomber les énergies tierces. On peut être dans la guérison également de certaines addictions. Ça a peut-être été ça le problème, cette personne, elle va se libérer en fait, hein, de ce qui lui était toxique et nocif. Et donc, sera vraiment dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, va mettre un terme un petit peu à tout ça. Et puis, enfin voilà, donc dans l'idée, de toute façon, laissez faire les choses, c'est en cours, c'est sur le chemin, et on a vraiment votre autre qui fait un gros travail de renaissance sur lui-même, sur elle-même, hein. C'est vraiment sa profonde métamorphose, hein, vraiment, lui ou elle va vous revenir, mais dans la meilleure version de lui-même, de lui-même et d'elle-même, hein. Vous allez pas le reconnaître, hein. Il y a vraiment une idée de rencontrer une nouvelle personne, hein. Ce sera le même corps, mais ce sera une autre personne. Enfin, c'est vraiment ça, hein. Ah non, mais c'est chouette, hein. C'est plutôt chouette. Donc, gardez espoir, mais lâchez prise, hein. Voilà, laissez faire les choses tranquillement. Ça va bien se passer. Écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Kivotou. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée. On se retrouve maintenant, bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.